Bonjour, bonjour les amis, bonjour chers amis chrétiens, chers amis, chers abonnés de cette magnifique page Facebook. Voilà, vous êtes avec votre serviteur plus que vainqueur. Bonjour les frères, bonjour à tous. Alors, hier, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas lu, voilà, nous étions occupés, mais avant-hier, nous avons fait donc cette lecture, ok? Je vais vous montrer, voilà, j'ai mis ça en ligne, vous le voyez là, je l'ai mis en ligne en lecture du jeudi, voilà, aujourd'hui est samedi, hier vendredi nous n'étions pas là. Pour ceux qui n'ont pas lu cela, c'était l'histoire de Samson, nous avons lu toute l'histoire de Samson dans le livre de Juges 56, Juges chapitre 13, 14, 15 et 16, voilà. Alors, aujourd'hui nous sommes là pour continuer notre lecture de la Bible, j'espère que vous allez voir. Voilà, j'espère que vous allez voir. Là, mon autre téléphone est déchargé. Voilà, là c'est moi. Mon autre téléphone est déchargé et donc celui-ci, l'écran est cassé. Pour ceux qui me suivent, là vous ne me voyez pas assez bien. Je pense que c'est un peu bon, mais c'est un peu flou parce que l'écran est cassé. Et la partie où il y a la caméra est très cassée. Voilà. Donc c'est ça que je veux utiliser, mais c'est pas trop clean. Je vais simplement vous montrer. Voilà. Simplement vous montrer la Bible là, mais je sais pas si ça va bien sortir. Comme ça, vous allez lire avec moi. Je pense que c'est une bonne méthode aussi. Donc, nous lisons aujourd'hui le chapitre 17, 18 et 19 et 20. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la sixième partie du livre des Juges. Et il s'agit donc du désordre en Israël. Voilà. Il s'agit du désordre en Israël, la confession religieuse. Là, maintenant, vous voyez un peu, voilà, cette Bible d'études bibliques, là, on met un peu les titres de chaque chapitre et de chaque partie, un peu paragraphe, si vous voulez. Donc, ça peut aussi vous aider. Et je me demande si ça va bien sortir de votre côté, puisque mon nouveau Samsung est complètement à plat. Hier, je suis rentré et j'étais tellement fatigué, j'ai même pas chargé le téléphone. Et là, si je ne passe pas en direct, je pense que oh non, la connexion n'est pas bonne aussi. Voilà, ça me signale ici, regardez bien ici. Voilà, ça me signale le live sur mon ordinateur. Mais je pense que la connexion n'est pas bonne, vous ne voyez pas bien. Je vais vérifier encore. Désolé, hein, c'est pour essayer quelque chose là. Je vais voir ce que ça donne. Si ça ne sort pas bien, bon, je vais attendre à ce que l'autre téléphone soit chargé pour réellement faire la lecture. Hein. Si ça ne donne pas bien, si ça passe bien, vous pouvez me dire, vous qui êtes là, est-ce que vous arrivez à voir les écritures là? Et je pense que c'est une très bonne méthode aussi. Est-ce que vous arrivez à voir les écritures? Là où c'est écrit, il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Mika. Ok, voilà. Est-ce que vous arrivez à voir? Bon, je vais le vérifier sur mon ordinateur ici. Oui, je pense que c'est bon. Hein? Ah oui, c'est bon. Je vois ici. Voilà, c'est bon. Je vois dans mon live ici, c'est bon. Voilà. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm. Est-ce que vous arrivez à voir? Nommé Mika. Et je pense que comme ça, si la connexion est propre, que vous voyez très bien, on pourra aussi faire comme ça et c'est très bon. Je pense que c'est très bon. Ça nous donne un peu de concentration. Voilà. Je pense que c'est très bon. On pourra faire comme ça. Voilà. Salut Serge. Le commentaire, je le vois. Voilà, donc partagez si c'est possible, partagez dans le groupe religieux. Bon, le chrétien n'est pas un religieux, mais on va le dire comme ça. Sinon, le chrétien n'est pas un religieux. Le thème religion, un jour je l'ai expliqué à un pasteur à Abidjan. Il était stupéfait, il dit, mais ce que tu dis, mais en réalité, c'est la vérité. Où tu as compris ça? J'ai dit, non, j'ai su ça au travers une prédication d'un homme de Dieu. Voilà, un homme de Dieu anglophone, voilà, qui avait dit ça. Et ça m'a touché aussi. Vous savez, la religion est différente du christianisme. Le religieux, c'est celui qui se déplace pour aller vers son Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui s'est déplacé pour venir vers nous. Voilà. Désolé, je n'ai pas fermé mes fenêtres. Je ne veux pas déranger mon voisinage. Donc, donnez-moi 2 minutes, 2 secondes, je viens.
Voilà, parce qu'il faut respecter le voisinage, c'est très important. Voilà, je suis là. Il faut respecter le voisinage. Quand toutes les fenêtres sont fermées, c'est très bon, ok? Voilà, donc ça va se stabiliser. Et puis, je pense qu'on va voir ce que ça donne. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de recadrer et puis on va lire. Ok, donc c'est différent de la... Vous devez comprendre ça et retenir ça une bonne fois pour toutes. Voilà, le christianisme n'est pas une religion. La religion, c'est l'homme qui se déplace pour aller vers son Dieu, comme ceux qui adorent les bois, ceux qui adorent les... Voilà, tout ce que vous savez. Et le christianisme, c'est Dieu qui est descendu vers l'homme. C'est totalement différent. Voilà. Je vais essayer de voir la netteté. Désolé, hein. Je vais essayer de voir la netteté. Voilà, je pense que ça va être bon. Voilà. Ok. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Pour ceux qui n'ont pas suivi la précédente lecture, nous avons lu l'histoire de Samson, une très belle histoire de Samson. Et c'est disponible sur YouTube. J'ai mis le lien sur cette page. Et cet homme Mika dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Alors, on va continuer. Je pense que comme ça, ça sera un peu bon. C'est parce que ce n'est pas bien éclairé. Mais je vais tout faire pour trouver une solution. Comment attraper la caméra. Ou bien comment faire suspendre la caméra pour que ça soit bien fixé. S'il faut même acheter des choses. Parce que la Bible, la parole de Dieu est très importante. Il faut la lire. Il faut la lire. Même si c'est Juge, même si c'est l'Ancien Testament, il faut la lire. Donc j'attends à ce que ça soit stable. Si vous voyez bien les Écritures, Dieu merci. Je vais essayer de rapprocher un peu. Et je vais faire ce sacrifice-là pour voir si ça donne. Ok? Voilà. Je ne sais pas si on peut zoomer le... Ouais, on peut zoomer au travers du téléphone même. C'est parce que mon autre téléphone est déchargé, il est en charge. Sinon, je pense qu'avec lui, ça allait encore bien sortir. Comme c'est un très bon téléphone. C'est un S9 Plus. Ok, je pense que c'est bon, on peut lire maintenant. Ok, on peut lire maintenant. Alors, Mika, c'est de lui qu'on parlait. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en métal fondu. Et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Nous sommes au verset 5. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphins. Et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, puisque oui, Samson était mort, lui qui était juge, tout ça, il était crevé, ils ont crevé ses yeux. C'était une belle histoire, malheureusement, que je l'ai fait en rediffusion, et puis j'ai balancé la vidéo, et donc peut-être que les gens n'ont pas regardé la vidéo. Voilà. Donc, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem, de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Verset, excusez-moi, je suis en train de chercher à cadrer. Verset 8. Désolé aussi, ça tremble beaucoup, comme ma main est suspendue là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convienne. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la à la maison de Mika. Mika lui dit, d'où viens-tu? Il lui répondit, je suis lévite. Je suis lévite de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Mika lui dit, reste avec moi, tu me suivras de pair
et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année. Les vêtements dont tu auras besoin, et aussi ton entretien. Et le Lévite entra. Verset 11. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le Lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. Désolé, je n'ai pas gradé, puis j'ai lu. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien éclairé, c'est pas grave. Prochainement, je vais bien gérer ça. Une très bonne lumière, un très bon cadrage. Mais je pense que comme ça, ça sera encore plus mieux. Comme ça, tout le monde suit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une Bible chez vous. Vous pouvez directement lire ici. Permettez-moi de cadrer bien. Nous sommes au chapitre 18. Hein. Donc, le chapitre 17, nous retenons que lorsque l'homme de Dieu, qu'on appelait Samson, qui avait une force extraordinaire, on a lu cela, mais je n'ai pas fait ça en direct. J'ai fait en différé et j'ai balancé le lien sur la page. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cliquez sur le lien et allez lire cette histoire. C'est une très 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 bonne histoire. Et il y a beaucoup d'enseignements dans cette histoire. L'histoire de Samson. Ok, allez-y lire cette histoire. Elle est disponible sur notre page Plus que Vainqueur. Alors vous qui êtes là, vous pouvez déjà partager. Il faut partager. On me dit aucun partage. Même si c'est une lecture de la Bible, il faut partager. C'est important les frères. Il faut partager, il faut mettre dans un groupe. C'est une manière pour vous de servir l'Éternel. Voilà. Alors, on continue le chapitre 18. Donc, lorsque Samson est décédé, il n'y avait plus de roi en Israël et il y avait le désordre, la confusion spirituelle. Et donc, il y avait un homme qui s'appelait Mika. Et cet homme, voilà, voici la vidéo ici. Voilà. Ok, c'est un lien YouTube, une nouvelle page YouTube qu'on appelle Bible en un an. C'est le nom de la page, Bible en un an. Ok, vous partez et vous allez lire l'histoire que j'ai lue hier, avant-hier, le jeudi. Ok, le jeudi 5 mars. Voilà. Ça, c'était la lecture du jeudi. Donc, ce que nous faisons, c'est la lecture d'hier, vendredi. Et après, je vais relancer encore une autre lecture. Voilà. Alors, on y va au chapitre 18. Donc, ce Mika-là, ok, c'est lui qui a trouvé une alternative pour ramener, ok, à l'ordre ce qui était en désordre ou ce qui était dans la confusion. En prenant un lévite, en le consacrant, en bâtissant une maison à l'Éternel et en faisant de ce lévite-là un prêtre. Voilà. Donc, la confusion, on va continuer de lire. Désolé si ça tremble, désolé. Je vais tout faire pour bien cadrer. Ça ne sera pas facile, mais il faut on va essayer ça. Voilà. Alors, nous sommes au chapitre 18. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui avait point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Soréa et d'Estaol, pour explorer le pays et pour l'examiner. Il leur dit, allez, examinez le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et ils y passaient la nuit. Au fait, c'est à peu près la même méthode. Depuis Moïse jusqu'à maintenant, même avec Mika, c'est à peu près la même méthode que Dieu utilise. Ok? Nous sommes au verset 3 du chapitre 18. Comme ils étaient près de la maison de Mika, quand vous voyez comme dans l'Ancien Testament, ça veut dire pendant que. Ok? Donc pendant qu'ils étaient près de la maison de Mika, il reconnut la voix du jeune Lévite, s'approchait et lui dirent, « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu et qu'as-tu ici? » Il leur répondit, « Mika fait pour moi une telle et telle chose, et il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Il lui dit, « Consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit, « Allez en paix, le voyage que vous faites
est sous le regard de l'Éternel. Je fais beaucoup d'erreurs parce que je suis obligé de regarder au travers l'écran. C'est-à-dire le même écran que vous regardez, c'est ça que je regarde. Et les écritures sont un peu petites chez moi ici, puisque le téléphone est très petit. Donc je vois les écritures très petites. Verset 7. Les cinq hommes partirent. Bon, il y a d'autres quand ils voient le nombre 5 ou le nombre 3 ou le nombre truc, ils mettent la liaison. Il n'y a pas de liaison. Vous voyez les 5, il n'y a pas S. Donc on ne dit pas les 5 hommes. C'est juste pour détendre l'atmosphère. Les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui y était, vivant en sécurité à la manière de Sidoniens, tranquille et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fasse le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères à Soréa et à Estaol. Et leurs frères leur dirent: quelle nouvelle apportez-vous? Alors, nous continuons au verset 8. Verset 9, pardon. Donc, quelle nouvelle apportez-vous? Je vais régler la netteté ici. Pardon. Voilà. Allons, répondit-il, mais montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi? Vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Je vais bien cadrer. 600 hommes, voilà, là on peut mettre la liaison, 600 hommes de la famille de Dan, partis de Soréa et d'Estaol, munis de leurs armes de guerre. Ils montaient et campaient à Kirjat Jearim en Juda. C'est pourquoi ce lieu qui est derrière Kirjat Jearim a été appelé jusqu'à ce jour Machanédan. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu flou chez moi ici. Mon écran ne me montre pas bien, mais bon, c'est pas grave. Quand je vais faire la netteté, ça me montre là. Je ne comprends pas. Voilà, c'est bon. Verset 13. Ils passaient de là, dans la montagne d'Éphraïm, et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Mika. Nous sommes au verset 14. Au verset 14. Et vous allez voir que ici, il s'agit de l'histoire des hommes de la tribu de Dan, ok, qui vont se saisir de l'idole de Mika, et donc ils vont amener son prêtre, ils vont amener leur prêtre donc qui s'appelle donc Jonathan. Puisque là, il faut retenir qu'il y a toujours du désordre donc en Israël, puisqu'il n'y a pas de roi pour l'instant. Donc chacun, l'autre Mika a pris un lévite qu'il a consacré, il a appelé un prêtre. Voilà. Désolé, j'ai eu une coupure. Je ne sais pas si vous êtes là maintenant, mais j'ai eu une coupure du fait de l'Internet, je pense bien. Je pense que ça passe bien maintenant. Attendez, je vais voir. Je ne sais pas si vous êtes là maintenant, mais j'ai... Voilà, donc je pense que ça passe de l'autre côté de l'ordinateur dont vous me recevez. Alors, les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères: savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là, un éphod, des téraphins, une image taillée et une image en métal fondu? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. Ils s'approchèrent de là et entrèrent dans la maison du jeune lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte.
Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphins et l'image en métal fondu, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'il fut entré dans la maison de Mika et qu'il eut pris l'image taillée, l'éphod, les téraphins et l'image en métal fondu, le prêtre leur dit: que faites-vous? Verset 19. Ils lui répondirent: tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous, tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël? Donc là, ils sont en train de chercher à le convaincre pour quitter Milka. Continuons l'histoire. Nous sommes au verset 20 que je vais bien cadrer pour nous. Puisque moi, je regarde au travers le même écran que vous. On va bien cadrer ça et on va faire la lecture. Je pense que c'est bon. Je vais regarder de l'autre côté de l'ordinateur puisque les gens ne commandent pas. Peut-être qu'ils sont concentrés sur la lecture comme moi. Salut Nina Bonheur. Salut Patricia Chimou. Voilà, là je vois bien les commentaires. Voilà, verset 20, c'est bien cadré, on y va. Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Ah mais oui, on dit tu vas être chef de toute une nation. Donc il est content. Il prit l'éphod, les téraphins et l'image taillée et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Pendant qu'ils étaient déjà loin de la maison de Milka, j'aime pas trop lire le comme qu'ils mettent là, parce que souvent ça fait en confusion. Quand vous voyez l'Ancien Testament, on parle de comme, ça veut dire pendant que. Voilà. Pour bien comprendre, il faut remplacer par pendant que. Ok? Voilà. Donc pendant qu'ils étaient déjà loin de la maison de Milka, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Milka se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Mika: qu'as-tu et que signifie ce rassemblement? Ils répondirent: mais les gars, vous ne partagez pas la vidéo, hein? On me dit aucun partage. What happened with you guys? Please share this video, that is very important. C'est très important les gars, c'est la parole de Dieu. Il faut partager, clique sur partage et partage dans un groupe, 2 groupes, non? Ok, c'est très important, ok? Faites-le, c'est très important. En ces derniers temps, il faut se faire recours à la Bible. Il répondit: mais mes dieux que j'avais fait, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire qu'as-tu? Verset 25. Les fils de Dan lui dirent: ne fais pas attendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous et tu causeras ta perte et celle de ta maison. Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient déjà plus loin que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Alors, on va toujours continuer ce chapitre quand nous sommes au verset 27. Et là, nous allons voir que la tribu de Dan attaque la paisible ville de Laïque pour s'y établir. Donc, c'est toute une guerre qui se déclare maintenant. C'est ça le problème. Quand il y a une confusion religieuse, quand il n'y a plus de leader, chacun fait ce qu'il veut et ça crée, ça crée le désordre. C'est pourquoi il faut que les lois, les règles, soient bien fondées pour qu'une église ou même une communauté avance. Donc là maintenant, c'est toute une guerre qui va se déclencher. Nous sommes au verset 27. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et amenèrent le prêtre qui était à son service. Et il tombait sur Laïs. Laïs, c'est le nom d'une ville. Il tombait sur Laïs, pardon. Sur un peuple tranquille et en sécurité, il le passait au fil de l'épée et il brûlait la ville. Personne ne la délivra car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes car elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan
rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelaient Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né en Israël, mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressaient pour eux l'image taillée et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika pendant tout le temps que la maison de Dan fut à Silo. On va donc attaquer le chapitre 19. Je ne sais pas si vous voyez très bien, hein, si c'est bien clair, mais comme c'est la première fois que nous testons cette méthode-là, on va voir si, quand je vais regarder la vidéo en rediffusion, je vais voir si ça passe bien et je pense que comme ça, c'est très bon. Donc ici, nous allons voir au verset 19, tout ça c'est après la mort de Samson, hein. Voilà, la dégradation morale et donc la concubine du Lévite. Hein, voilà. Au chapitre 19 qui nous fait 29 versets. Et après on va terminer au chapitre 20. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fut infidèle et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Verset 4. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Il mangeait et but, et il y passait la nuit. Le 4e jour, il se levait de bon matin, et le Lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, prends un morceau, il y a une différence entre morceau et morceau. Un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. Et il s'assit et il mangeait et but, eux 2 ensemble. C'est ça, non? Eux 2 ensemble. Puis, le père de la jeune fille dit au mari, décide-toi donc de passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. Nous sommes au verset 7, le chapitre 19, verset 7. Je pense que c'est bien cadré. Bien. On y va. Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, fortifie ton cœur, je te prie, et restait jusqu'au déclin du jour, et ils mangeaient eux 2. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, voici le jour baisse, il se fait tard. C'est-à-dire tout ça pour les retarder, hein? Tout ça pour qu'il dure. Vous voyez, non, pour qu'il puisse durer là. Donc il dit, voici le jour baisse, et donc il se fait tard. Passez donc la nuit. Voici le jour est sur son déclin. Passez ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, ok? Et tu t'en iras à ta tente. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que la tente, ce n'est pas la tente comme tanti, c'est la tente comme une maison. Verset 10. Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva juste devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Lorsqu'il fut près de Jébus,
Donc, Jébus, là, c'est ce qu'on appelle Jérusalem, si vous voulez savoir. Lorsqu'il fut près de Jébus, le jour avait baissé, beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens. Jébus comme Jébusiens, qu'on appelle maintenant Jérusalem. Désolé, je vais bien cadrer. Voilà, le meeting n'est pas facile, mais c'est Jésus qui gagne. Voilà. Nous sommes au verset 12 du chapitre 19. Nous sommes dans le livre des Juges. Alors, je pense que c'est bien cadré. On peut y aller. Donc, on avait dit quoi? Attendez que je vérifie. Voilà, c'est ça. Son maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans cette ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons donc jusqu'à Gibéa. Excusez, je vais voir quelque chose. Le maître de la maison, je ne sais pas là. Non, pardon, c'est pas là-bas, c'est ici. Voilà, c'est pourquoi je ne comprenais pas la suite logique. Voilà, donc c'est ça, ok? Voilà, c'est ici. Désolé, hein. Donc, je vais lire le verset 11 et comme ça, vous allez comprendre bien. Donc, lorsqu'il fut près de Jébus, qu'on appelle maintenant Jérusalem, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens. C'est pourquoi vous voyez Jébusiens ici. Voilà. Et nous y passerons la nuit. Son maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons donc jusqu'à Gibéa. Il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Ils continuèrent donc à marcher et le soleil se coucha quand il fut près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigeaient de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçoive dans sa maison pour qu'il y passe la nuit. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Il levait les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui répondit, nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Verset 19. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos âmes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi et pour ta servante et pour le garçon qui est avec ses serviteurs. Il ne nous manque rien. Verset 20, frères et sœurs. Encadré. Le vieillard dit, que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Verset 21. Il les fit entrer donc dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se levèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Versets 22 et 23. Un bon cadrage par la grâce de Dieu. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, les gens vraiment pervers. Ok, voici les hommes de la ville. Bon, attendez. Oui, les gens pervers entouraient la maison
frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, dit au vieillard, maître de la maison, fais-nous sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Verset 23. Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit, non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme et disait, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Attention, André, je me suis... C'est ça, non? Voici une fille vierge. Il faut que je... Non, attention. Attention. André, je me suis perdu là. Oh oui, désolé. Hein. Désolé. Je ne regarde pas dans la Bible, je regarde dans l'écran. Donc quand je tourne comme ça, là, je me perds. Désolé, je vais me retrouver. Voilà, excusez-moi. Problème technique. Nous sommes toujours au chapitre 19. Nous avons lu ce verset 23 là. Vous voyez, quand je lis, quand je me trompe, je sens que je me suis trompé puisque l'histoire ne concorde pas. Voilà, donc c'est ça que nous venons de lire, le verset 23. Le maître de la maison se présenta à eux et leur dit, non mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, alors ne commettez pas cette infamie. C'est ça, non? Donc quand je quitte ici, je dois venir directement au verset 24 qui est ici. Voilà, je m'étais trompé. Donc là, nous lisons le verset 24. Donc j'espère que vous comprenez. Attendez, je vais m'arrêter au verset 24 et je vais vous expliquer un tout petit peu. Donc cet homme-là, il a fui, il est parti à Gibéa parce que les gens veulent lui faire du mal. Et il est rentré dans une maison. Et les gens ont demandé au propriétaire de la maison, il faut faire sortir ton gars qui est là-bas. Là. Nous, on veut le connaître. Or, le monsieur, il sait que c'est pour lui faire du mal. C'est pourquoi il a dit au verset 23, non, ne faites pas du mal. Ok? Et maintenant, pour compenser un peu, pour ne pas que les messieurs là puissent faire du mal à ce prêtre-là, ce gars que Mika a consacré là, ok? Il va leur proposer maintenant une bonne chose parce que c'est important, voilà. Donc, regardez un peu, lisons maintenant le verset 24. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorez, c'est-à-dire vous allez coucher avec eux et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Voilà, coucher avec une fille vierge qui n'est pas ta femme, c'est la déshonorer. Ça, c'est le bon thème. Le mot là, retenez ça très bien. Où est le mot là même? Voilà, ce mot là. Déshonorer. Une fille vierge, vous la déshonorerez. Hein? Une femme qui n'est pas ta femme, que tu couches avec elle, surtout quand elle est vierge, tu la déshonores. Parce que vous savez, le mardi, on a fait la lecture de la Bible. Et pour ceux qui n'ont pas oublié, vous savez que, ok, il y a eu un problème avec cette histoire de femme là. Il y avait une fille vierge qui avait été sacrifiée. Vous vous souvenez, non? Une fille vierge. Comment est-ce que c'est devenu une tradition en Israël? On a lu ça. Pour ceux qui me suivent très bien, je pense que beaucoup vont se rappeler. Comment est-ce que, affaire des filles vierges là, c'est devenu une tradition en Israël? On a lu ça. Il y a une fille vierge qui a été donnée en sacrifice. Elle a été sacrifiée. Et c'est à partir de là que les gens ont décidé que toutes les filles doivent être vierges avant d'être mariées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, c'est pas grave. Donc, le monsieur dit, voici, j'ai une fille vierge et cet homme, lui, il a seulement qu'une concubine. Alors, je vais vous les amener dehors et puis vous allez les déshonorer. Vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Ces gens ne voulurent point l'écouter, alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent, donc ça veut dire qu'ils sont sortis avec elle, ils la connurent et ils abusèrent d'elle jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore.
Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui donc était son mari. Et elle resta là jusqu'au jour. Le verset 27. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, c'est-à-dire sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Les mains sur le seuil. Verset 28. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne et partirent pour aller dans sa demeure. Alors, chers frères et sœurs, voilà, si vous êtes membre d'un groupe chrétien, je vous prie de partager donc la lecture de la Bible. C'est vrai que c'est l'Ancien Testament. Beaucoup de personnes n'aiment pas trop les histoires de l'Ancien Testament, mais la Bible, c'est la Bible. Et cette année, je lis la Bible de manière ordonnée. Je ne dis pas que les autres lectures sont mauvaises, mais je lis de Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes au 7e livre de la Bible, qui est le livre des Juges. Donc, Juges, chapitre 19, verset 28 maintenant. Et il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Donc ils l'ont violée. Si vous voulez, pour qu'on soit plus clair dans les propos, elle a été violée. Juste pour préserver le Lévite. Alors, le meurtre commis à Gibéa suscite la colère des tribus. Donc, vous allez voir que un peu plus tard, il y aura un meurtre. Tout ça, ce que vous devez retenir, c'est à cause du désordre. Vous voyez, on a commencé cette lecture de la Bible aujourd'hui. Je vous montre. Avec le thème, le désordre, au chapitre 17. Au chapitre 17, voilà ça. La confusion. Voilà. Parce que le livre et mes lectures sont divisées de sorte que chaque lecture rassemble, ok, voilà, parle d'une histoire. Hier, oh, mon ami, voilà, c'est à quoi? Donc, hier, nous avons lu l'histoire de Samson, du verset 13 au verset 16. C'était propre. Non, pardon, du chapitre 13 au chapitre 16. On a commencé l'histoire de Samson et on a terminé l'histoire de Samson. Ça, c'était le chapitre 5, la partie 5 du livre des Juges. Aujourd'hui, nous lisons l'histoire du désordre en Israël, la confusion religieuse. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que... Et c'est ce qui a été... Donc, depuis le jardin d'Éden, mais je ne vais pas trop traîner, on va continuer. Donc, retenez bien ce thème-là. Le désordre, c'est... Chapitre 20, il y aura donc un meurtre qui sera commis. On va découvrir ensemble et je pense que... Ok, voilà. Donc, pour ne pas me perdre, permettez-moi de bien chercher. Voilà, donc pas au chapitre 20, mais à la fin du chapitre 19, parce qu'on va attaquer le chapitre 20 tout à l'heure. Donc, un meurtre, j'ai un problème d'internet, désolé. Je pense que ça passe bien maintenant. Désolé, j'ai un souci d'internet. Est-ce que vous me recevez? Je ne sais pas. Mon internet n'est pas du tout bon. Désolé, on me dit que mon signal est faible. Désolé, je ne sais pas si vous me recevez bien maintenant. Bien cherché. Désolé, je ne sais pas. Il n'y a vraiment pratiquement personne. Désolé, j'ai eu un souci d'internet. Désolé, vous voyez que je n'ai pas un très bon internet pour l'instant. Voilà, je prenais un internet de 70 $, mais vu que mes revenus ne suffisent pas pour l'instant, ne sont pas trop colossales, puisque je vais à l'école et je me débrouille dans un restaurant McDonald's pour payer mon loyer. Donc, de 70 $, je suis tombé à 35 $, le forfait que je prends. Et c'est un forfait limité. C'est un forfait limité et je pense que mes gigas sont en train de finir. Par contre, j'utilisais le Wi-Fi du monsieur, mais je ne sais pas s'il a déplacé sa box. Son Wi-Fi là ne passe plus chez moi ici. Voici un peu ce à quoi je suis confronté. Et j'ai partagé le Wi-Fi là, ce truc là sur l'ordinateur aussi. Peut-être c'est ça qui fait. Je vais donc couper l'ordinateur, peut-être pour voir. Je vais couper le Wi-Fi sur l'ordinateur
pour voir si ça peut passer. Alors, on va terminer avec le meurtre à Gibea. C'est là que nous étions. Et puis, la connexion nous a laissé. Voilà, on me dit qu'il y a 9 personnes maintenant. Il y avait presque 20 personnes. Je voyais 18 personnes, mais désolé. C'est quelques personnes qui ont été découragées. C'est des problèmes techniques. Je pense que c'est bien cadré. Si vous me recevez, dites-moi, voilà, soyez bénis. Sabine, on me dit Sabine is watching. Voilà, donc Sabine est en train de regarder, même si elle n'a pas commenté. Je vois ici Joël qui avait déjà commenté. Anne-Marie Ndi, Nina Bonheur, bon ça c'est les anciens commentaires, voilà. Et là, il n'y a pratiquement personne, en ligne. Mais bon, je vais quand même continuer. Et lorsque le direct sera coupé, je pense que ça sera bien coordonné, la vidéo passera bien. Là, j'en suis sûr. Alors donc, le meurtre commis à Gibea, et ça va susciter la colère de toutes les autres tribus. Voilà. Denise Ladd, bien bonne arrivée. Voilà, bonne arrivée. Si c'est maintenant que vous venez, bon, vous nous prenez en cours. On est presque au dernier chapitre de la lecture. Mais ça, c'est la lecture du vendredi, puisque vendredi, je n'ai pas fait de lecture. Voilà, jeudi, j'ai fait la lecture sur Samson. Toute l'histoire de Samson, jeudi. Et hier, voilà, je suis descendu un peu tard. Et aujourd'hui, je travaille toute la nuit. Donc, la journée, je profite pour lire. Et après, vers les 15 h, je vais dormir jusqu'à 20 h pour aller veiller au travail. Voilà, je commande de 20 h à 4 h du matin. Voilà. Alors, lisons le meurtre commis à Gibea. Je pense que le cadrage il est bon maintenant. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. C'est-à-dire, vous voyez qu'en Israël, on parle de 12 tribus là. Voilà. Tous ceux qui vit cela dire, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur et consultez-vous et parlez. Donc vous allez voir que ce monsieur dont ils ont violé sa concubine, dont ils ont abusé de sa concubine, lorsqu'il a trouvé sa concubine étalée par terre et n'ayant plus de force, il a pris sa concubine, il a mis sa concubine sur un âne et il est allé avec elle. Et après, tellement ça l'a énervé, il a découpé sa concubine pour envoyer morceau par morceau aux 12 tribus d'Israël. Alors, après le meurtre, nous allons terminer cette lecture de ce vendredi, bon, d'hier, et après on va revenir pour faire la lecture d'aujourd'hui, samedi. Donc, nous sommes au chapitre 20, Israël devant l'Éternel à Mitzpah, et nous allons voir l'avertissement donc qui sera donné à Benjamin. Voilà. Tous les enfants d'Israël sortis depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba et au pays de Galade, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied tirant l'épée, et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient donc montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, parlez comment ce crime a été commis. Alors le Lévite, le mari de la femme bien sûr, qui avait été tué, prit la parole et dit. Dans cette concubine qui a été... Oh, désolé. Cette concubine-là, cette concubine-là, son mari, c'est lui qui a été consacré. Pour ceux qui lisent avec moi depuis le début de cette lecture, on avait dit qu'il y avait une confusion spirituelle. Et donc, il y a un Lévite donc, qui est parti consacrer. Il y a Mika qui a consacré un Lévite et il a fait appeler le prêtre. Et c'est sa femme qui a été tuée et découpée. Donc, c'est lui qui va parler maintenant. Hommes d'Israël, non compris de ceux de Benjamin. Non, attention, je vais bien coordonner. Désolé. Hein. Voilà. Souvent, je me trompe un peu là. Voilà. Ici, c'est le chapitre. Nous sommes au chapitre 20 ici. Voilà. Et ils ont dit ici, alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, n'est-ce pas? Et de là maintenant, on va venir jusqu'ici. Voici la suite. Voilà. C'est le mari maintenant qui parle. Le mari dont la femme a été découpée là, c'est lui qui parle. Voilà, désolé, on va cadrer ça un peu, l'entité, voilà.
Aïe, 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 aïe. J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël car ils ont commis un crime, une infamie en Israël. Voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous, j'espère que je suis bien, ok c'est ça, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Nous sommes au verset 9. Netteté, je pense que c'est bon. Voici. Maintenant, ce que nous ferons à Gibéa, nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100 et 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toutes les familles qu'elle a commises en Israël. Netteté, je pense que c'est bon. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblaient contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyaient des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire... Non, c'est ça, non? On ne sait plus lire. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères. Les enfants donc d'Israël, les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Nous sommes au verset 15, peuple de Dieu. Je vais bien cadrer, verset 15 et 16. Je pense que c'est bon. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes, c'est-à-dire les hommes dont les hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Verset 16. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tous cela pouvaient donc, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. C'est-à-dire c'était des personnes divinement pointues. C'est-à-dire les grands tireurs d'élite. Avant. C'est-à-dire, ils peuvent viser tes cheveux et ils ne vont pas manquer ça, ils ne vont pas louper ça. C'est ces hommes-là qu'ils ont commencé à dénombrer. Verset 17, on fit aussi le dénombrement des... On va aller retrouver la suite de la lecture. Le chapitre 20, il est un peu long. Voilà, il fait 43 versets. Donc, on fit le dénombrement des... Je vais bien cadrer pour nous tous, puisque moi-même, je regarde au travers l'écran. Je pense que c'est bon maintenant. Voilà, il y a quelques personnes en ligne. Je vois 10 personnes. Soyez salués, vous qui êtes là. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges. Nous lisons l'histoire de Mika. Voilà. Donc, ils ont aussi dénombré des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous des gens de guerre. Alors, il y aura maintenant, comme c'est une histoire de guerre, il y aura maintenant une coalition qui sera fomentée contre la tribu de Benjamin. On va lire cette coalition-là, au verset 18. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant,
qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre ceux devant Gibéa. Bien. Et les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Ils ont tué beaucoup, hein. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Bien. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore contre pour combattre donc les fils de Benjamin? Je reprends. Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Verset 24. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils s'étendirent encore sur le sol, 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Ah, ils ont tué beaucoup, hein? C'est pas vrai. Verset 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleuraient et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éliézer, fils d'Aaron. Il faut bien expliquer ça. Quand on dit Phiné, virgule, fils d'Éliézer, virgule, fils d'Aaron, ça veut dire Phiné est le petit-fils d'Aaron et Éliézer est le fils d'Aaron. Aaron est le grand-père de Phiné, Aaron est le père d'Éliézer. Souvent, peut-être, certaines personnes ne comprennent pas cette manière d'écrire là. Cette manière dont la Bible nous voilà. Donc, et c'était Phiné, fils d'Éliézer, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu, et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? Puisque Benjamin fait partie de la tribu de Juda, non, de la tribu d'Israël, c'est pourquoi il met mon frère. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire mon frère. Voilà. L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai contre vos mains. Car demain je les livrerai contre vos mains. Nous venons maintenant au verset 29 du chapitre 20 de ce livre de Juges. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Et donc les enfants d'Israël montaient contre les fils de Benjamin le troisième jour. Et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple. Ils se laissèrent attirer loin de la ville et ils commençèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa pour la campagne et ils tuaient environ 30 000 hommes d'Israël. Donc ils sont en train de les massacrer même. Verset 32. La lecture a duré quand même 59 minutes. Ça a vraiment duré, mais c'est pas grave. Les chapitres là sont très longs. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittaient leur position et se rangèrent à Baltamar et l'embuscade d'Israël s'élançait du lieu où elle était de Maré Gibéa.
10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient donc éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. J'espère que vous me suivez. Nous sommes au verset 37, peuple de Dieu. Verset 37. Les gens en embuscade se jetaient promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites, leur avaient tué déjà environ 30 000 hommes et ils disaient, certainement, les voilà battus devant nous comme dans les premiers combats. Cependant, c'est ça avec Dieu. Avec Dieu, il y a toujours cependant. Une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjamites regardaient derrière eux et voici la ville entière. Les flammes montaient vers le ciel. Donc, de toute la ville a été brûlée. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face et ceux de Benjamin furent solennellement. Non, furent solennels. Je me positionne là. Non, pardon. Ils furent éprouvés. Voilà, souvent ça me trompe un peu là. Voilà. Donc, ceux de Benjamin furent éprouvés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Voilà, je suis un peu fatigué, hein, désolé. Qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ceux qui étaient sortis des villes. Nous sommes au verset, je vais bien positionner la Bible là. Pardon. Bien cadré. Au verset 43, hein, voilà. Bien cadré là. Voilà, je pense que c'est bon. Nous sommes au verset 43. Ils enveloppaient Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulut se reposer, jusqu'en face de Gibéa. Jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tombèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimmon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes et ils poursuivirent jusqu'à Gideon et ils en tuèrent 2 000. C'était une guerre vraiment très rude. Hein? S'il y a un livre, si vous voulez savoir quel est le livre le plus sanguinaire du monde, c'est la Bible. Hein? Quand on dit la Sainte Bible, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est saint qu'il ne peut pas tuer, qu'il ne peut pas maudire. Il faut aller toucher un homme de Dieu. Si tu as maudit, tu es maudit. Hein? Bien, 46. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, qui sont des hommes vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimnon, demeuraient là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée
Depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva, Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Alors, là, le chapitre 21, il y aura donc un deuil national, mais on va couper cette vidéo puisqu'on a fini la lecture. Cette lecture est celle que nous devrions faire hier et qu'on n'a pas pu faire par manque de temps. Alors, nous nous sommes rattrapés. Je vais donc couper cette vidéo-ci, et qui est la 56e vidéo, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? Voilà, 57e vidéo, pardon. Donc, 57e lecture de la Bible en un an. Depuis que 2020 a commencé, nous sommes en train de lire 57e fois la parole de Dieu. Et on va lire tout à l'heure même 58e fois, puisque on doit faire la lecture d'aujourd'hui. Et demain, dimanche encore, on fera encore la lecture. Alors, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Un homme qu'on appelait Milka. Ok. Donc, lorsque Samson est décédé et qu'il n'y avait plus quelqu'un pour défendre Israël, tout ça. Ok. Et les Philistins, donc, ont piégé Samson par la ruse de Delilah. C'est pourquoi il faut faire très attention. Ok. À vos relations sexuelles. Une femme peut faire ton bonheur. Ça, c'est sa mission première. Mais quand une femme se retourne et qu'elle joue un autre rôle dans ta vie, mais hey, le malheur qui s'ensuit est très dangereux. Samson a vu ses yeux décapités. Ils ont cassé ses yeux parce que la femme l'a trahi. Voilà. Donc, après cette histoire, c'est là que nous avons lu l'histoire de Mika, ok, que nous venons de lire. On va revenir pour continuer avec le deuil qui sera tout national, tellement qu'il y a eu de morts en Israël. Et c'est avec ce chapitre 21 qu'on va terminer. Mais j'ai envie de terminer en même temps le chapitre 21, puisqu'il n'est pas long, ça fait 25 versets. Je vais terminer le chapitre 21, comme ça on va commencer Ruth. Ok? Tout à l'heure quand on va revenir, on va commencer le livre de Ruth. Puisque le livre de Juge est déjà terminé comme ça. Voilà. Donc comme le livre de Juge est fini, ok? Comme le livre de Juge est fini, je vais terminer en même temps avec ce chapitre-là, le deuil national. Comme ça on va commencer avec le livre de Ruth. Voilà. Donc on va faire comme ça. Hein? Désolé, on va faire comme ça. Bon, je vais recadrer les choses, désolé, un problème technique. Aïe, 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 aïe. Là, je me vois. Hein. Quand je vous sais, je me vois en même temps. Vous voyez, non? Voilà, je vois tout en même temps. C'est pourquoi j'ai partagé la connexion. Quand je partage, ça devient lente, mais c'est pas grave. Alors, le chapitre 21, Juge chapitre 21, on va terminer ça en même temps. Et puis, on va revenir pour commencer le livre de Ruth. Donc, j'attends à ce que ça soit bien clair. J'espère que c'est clair maintenant. Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant: aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamite. Ah mais oui, tellement qu'on les a bombardés. Le peuple vint à Bethel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevaient la voix, ils versaient d'abondantes larmes, et ils dirent: ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël? Là, il parle de Benjamin. Le lendemain, le peuple se leva de bon matin, il bâtit là un autel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent: quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel, car on avait fait un serment. Bien. On avait fait un serment. Quel genre de serment? Un serment solennel. Un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. Excusez-moi. Voilà. Pardonnez. Il y a des gens qui m'envoient des choses là. Je vais couper ça. Voilà. Comment je sors d'ici? Voilà. J'espère que c'est bon maintenant. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé. Ah, mais là, je vois maintenant qu'il y a 33 partages.
Ah mais merci, merci. Il y a des gens qui ont quand même partagé ce live-là. Donc, ils ont fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit, il sera puni de mort. Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient, aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous, Éternel, pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes? Et dire donc, y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah? Et voici personne de Jabès en Galade n'était venu au camp à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galade. Alors l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats en leur donnant cet ordre. Allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galade avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez. Vous dévouerez par interdit tout homme et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Il trouvait parmi les habitants de Jabès en Galade 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui, et ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. On va bien cadrer le chapitre 13 et 14. Voilà. Toute l'assemblée envoya des messagers pour aller aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimmon et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galade. Mais il n'y avait pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait, fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent, que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? Et ils dirent que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, afin on va régler la netteté, voilà, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant, maudit soit celui qui donnera une femme à Benjamin. Et ils dirent, voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel à Sichem, au midi de Lebona. Puis ils donnèrent cet ordre aux enfants de Benjamin. Allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez et voici lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enleverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Verset 22. Si leur père, donc nous finissons au verset 25, voilà, et puis on va entamer tout à l'heure dans une autre lecture, on va entamer donc le livre de Ruth, une très belle histoire dans le livre de Ruth. Si leur père ou leur frère
viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui leur avez donné. En ce cas, c'est ça non? Je pense que je lis bien. Ce n'est pas vous qui leur avez donné. En ce cas, vous seriez coupable. Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et ils y habitèrent. Et voici les deux derniers versets. Non, et pas voici. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, frères et sœurs, ce que je vais faire, voici le livre de Juges. Je vais vous lire l'introduction. On a fini le livre de Juges comme ça, hein, mais je vais vous lire un peu l'introduction qui est ici pour qu'on puisse avoir une petite idée de tout ce livre que nous venons de lire qui fait à peu près 21 chapitres. Et je vais couper la vidéo. Elle a vraiment duré, mais c'est pas grave, ça fait 1h16. Voilà, de toute façon, quand je prêchais en 2016, 2017, 2018, il y a des vidéos où je faisais plus d'une heure. Donc, c'est pas grave, la parole de Dieu, on peut faire 1 heure aussi. Voilà, donc l'auteur de ce livre était connu. Le thème de ce livre, c'est les défaites et les délivrances. Vous avez vu que le peuple d'Israël, sinon que la tribu de Benjamin a reçu une défaite, mais une délivrance aussi. Voilà. Donc, il est écrit, ce livre relate les activités de 12 hommes et d'une femme établis comme juges. D'où son titre, les juges, si vous voulez. Je vais bien cadrer et puis je vais tourner au fur et à mesure. Désolé. Hein. Voilà. D'où son titre. Attendez. Comment je peux faire? Mais c'est un peu petit là, je sais pas. Est-ce que vous voyez même quand je monte tout comme ça là? Je sais pas si vous voyez, mais il y a tout montré. Pas quand je monte tout là. C'est petit à mes yeux ici. D'où son titre. Dieu les avait suscités comme libérateurs pour délivrer Israël au temps de déclin et de fractionnement survenu après la mort de Josué. Nul en Israël n'était capable d'exercer l'autorité comme l'avait fait Josué. Le cycle qui caractérisait Israël au cours de toute son histoire, la rébellion, les châtiments, les repentances, les restaurations, manque très particulièrement cette période. Josué est un livre de victoire. Les juges, c'est un livre de défaite. Cependant, si Josué le chef était mort, Dieu demeurait le même et la défaite pouvait donc être évitée. Les juges furent choisis dans diverses tribus. Tous n'étant, j'espère que vous voyez ce que je lis, c'est très petit. Tous n'étendirent pas leur juridiction à la totalité du territoire d'Israël. Certains d'entre eux exerçaient une activité plutôt locale pour un temps limité. L'administration de plusieurs juges fut parfois simultanée. Voilà. Le livre peut être subdivisé en 6 sections. Grand 1. Résumé rétrospectif et institution de la fonction de juge. Les 5 juges, l'histoire de Gédéon, les 6 juges, Samson et le désordre en Israël. Voici ce que nous venons de lire. Maintenant, je pense qu'on a totalement terminé. Je vous donne rendez-vous dans 10 minutes, oui, 10 minutes, juste pour boire quelque chose et pour remettre encore un autre titre et je reviens. Voilà, donc pour toutes les personnes qui auront encore le temps, venez, nous allons commencer l'histoire de Ruth. C'est une histoire très très riche en révélation. Un livre très important. Il faut lire. Si tu n'as jamais lu le livre de Ruth, il faut venir, on va commencer ce livre de Ruth. Là, on va lire les 4 premiers chapitres du livre de Ruth. Ça nous fera notre 8e livre de l'année. Sur les 66 livres, 8e livre, je pense qu'un peu on avance. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et à la prochaine, dans la lecture de la Bible, en un an, c'est Jésus qui gagne. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la lecture de ce samedi.
Et puis, voilà, la grâce de Dieu sera toujours avec nous. Portez-vous bien et bye bye.